Salut à tous et bienvenue sur Top Movies. Aujourd'hui, on vous dévoile notre sélection des 4 films qui débarquent en salle ce mercredi 20 mai 2026. Et croyez-nous, chacun d'eux mérite un coup d'œil. Au programme, des histoires surprenantes, des univers qui s'opposent, des émotions qui s'enchaînent et pour chaque film, un résumé express et la bande-annonce complète pour vous plonger directement dans l'ambiance. Alors installez-vous, faites le vide et laissez-vous guider à travers les sorties ciné de la semaine. Et si vous voulez continuer à découvrir chaque mercredi les nouveautés, les trailers et nos sélections, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Top Movies. C'est parti pour les 4 films du 20 mai 2026. On attaque ces nouvelles sorties avec The Mandalorian en Grogu. Din Djarin et Grogu vivent désormais comme un duo officiellement lié par le credo mandalorien. Mais leur tranquillité de courte durée, la Nouvelle République fait appel à eux pour une mission d'une importance capitale, une menace grandissante liée aux vestiges de l'Empire et à de mystérieux seigneurs de guerre, met en péril plusieurs systèmes. Din accepte à contre-cœur tandis que Grogu développe de nouvelles capacités qui intriguent autant qu'elles inquiètent. Star Wars The Mandalorian en Grogu est un voyage spectaculaire, émotionnel et généreux qui élargit l'univers de la série tout en offrant un vrai moment de cinéma. Entre bataille spatiale, mythologie mandalorienne et relations père-fils touchantes, le film promet une expérience épique sur grand écran. Impressionnant. On démarre la suite avec Autofiction. Le film met en scène Julien, un écrivain français en pleine crise créative, qui accepte l'invitation d'un grand réalisateur espagnol, Manuel, pour adapter l'un de ses romans autobiographiques. Et très vite, la frontière entre fiction et réalité se brouille. En travaillant sur le scénario, Manuel pousse Julien à revisiter les zones les plus sensibles de sa vie, son premier amour, la disparition de son père, ses mensonges et les blessures qu'il a transformées en littérature. Le tournage devient alors un miroir déformant où chacun projette ses propres fantômes. Julien se voit interprété par un jeune acteur qui révèle des aspects de lui-même qu'il préférait ignorer. Manuel, lui, utilise le film pour régler ses comptes avec son propre passé. Autofiction est un voyage intime, troublant, où l'art et la vie se confondent jusqu'à devenir indissociables. C'est un film qui questionne, qui bouscule, qui met à nu ce que l'on cache même à soi-même. Et sur grand écran, entre la mise en scène flamboyante d'Almodovar et les performances habitées du casting, l'expérience devient tout simplement hypnotique. Creo que terminó el guión. ¿Estás contento? Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé. Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no? Hace 5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate. Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo escribir de lo inmediato. Va a ser muy confesional. Trataré de que sea lo menos posible. ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta? Hay un personaje que se parece a ti. ¡Quítate la camiseta! Pero no eres tú. Me gusta inspirarte. La isla me ha sentado tan bien. Me alegra haber venido a eso. Me gustaría hacer una tercera película. Disfruta de las cosas, sal de casa, vive. No todo es escribir y hacer películas. Para mí sí. Lo que necesitas es una buena fiesta. Y cocaína y una cena estupenda. He leído tu guión. ¿Y de qué irá? De 2 mujeres en una isla volcánica. Una soy yo.
¿Cómo te has atrevido? Y no me gusta que escribas sobre nosotros. Pero ya sabes cómo es la ficción. Esto no es ficción. Autoficción. ¡Y una mierda! Piensa en el dolor de las dos, no pienses solo en tu guión. Está bien, Santi, no empieces tú ahora. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente. Pero como no quites esa parte del guión, te haré la vida imposible. Te has vuelto loca. Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz. Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. On continue avec Les Goûteuses d'Hitler. Le film suit Rosa, une jeune Allemande réquisitionnée par le régime nazi pour devenir l'une des goûteuses officielles d'Hitler. Leur mission, manger chaque plat destiné au Führer avant lui afin de vérifier qu'il ne soit pas empoisonné. Chaque repas devient une roulette russe, un moment suspendu où la mort peut frapper à tout instant. Rosa se retrouve enfermée dans un groupe de femmes qui partagent la même peur, la même colère, mais aussi des rivalités, des secrets et des alliances fragiles. Entre la pression militaire, la propagande omniprésente et la culpabilité d'être du mauvais côté de l'histoire, Rosa tente de survivre physiquement et moralement. Les Goûteuses d'Hitler est un film qui serre la gorge, qui montre la guerre non pas sur le front, mais dans l'assiette, dans l'attente et dans la peur silencieuse. Une œuvre forte, humaine, qui rappelle que même au cœur de l'horreur, certaines vies se jouent dans l'ombre, loin des livres d'histoire. Nehmen Sie Platz. Nicht so schüchtern, sonst wird's kalt. Und Sie würde ich bitten, sitzen zu bleiben. Aufstehen ist nicht gestattet. Warum? In einer Stunde können wir sicher sein, dass das Essen nicht vergiftet ist. Wie vergiftet? Deshalb wurden Sie ausgewählt. Junge und gesunde deutsche Frauen. Nee, das Verbrechen ist Ihnen nicht gestattet. Seien Sie sich Ihres Glücks bewusst, dass Sie solche Köstlichkeiten essen dürfen. Seit wann bist du verheiratet? Seit 4 Jahren. Einen Monat nach unserer Hochzeit hat Gregor sich verpflichtet. Ich habe ihn nur einmal wieder gesehen. Also findest du ihn attraktiv und nicht nur ein Mistkerl, Leni? Denkst du noch an Gregor? Klar. Wir sind auf dem Rückzug. Unsere Truppen dürfen wir uns wünschen zu verlieren. Am liebsten würde ich dich wegbringen, weit weg von hier. Aber das geht nicht. Zum Wohl. Wie wahrscheinlich ist es, dass da Gift drin ist? Genauso wie den Krieg verlieren. On finit cette nouvelle sortie avec Passenger. Après avoir été témoin d'un terrible accident de la route, un jeune couple réalise qu'il n'a pas quitté les lieux du drame sans être suivi. Une présence démoniaque, le passager, se joint à leur voyage en van et transforme leur aventure en un véritable cauchemar, déterminé à ne s'arrêter qu'une fois qu'elle les aura tous les deux emportés. Le film Passenger va vous tenir en haleine et vous serrer à la gorge plus d'une fois, le genre épouvante horreur fait recette, et avec cette œuvre, il valide que vous ne retrouverez jamais seul dans une salle de cinéma. Toi. Putain! Laisse-moi une minute, ça va! Oh! Daniel? J'ai vu ces rayures sur la voiture hier soir.
3 traits, exactement pareil. Vous vous êtes pas arrêté, j'espère. C'est une créature contre nature. Il y a quelque chose qui nous suit. Saint Christophe, protège-moi ce jour, durant mon parcours. Alerte-moi, ce danger approche. Le danger approche. Le danger approche. Le danger approche. Personne n'échappe aux passagers. Pour le plaisir, entre dans le top 5 du box-office en 5ème place avec plus de 470 000 entrées, un démarrage encourageant qui confirme l'intérêt du public. Le film séduit par son ton léger et accessible, attirant un public curieux et offrant une belle présence en salle. Juste une illusion se classe en 4ème place du box-office avec 1,7 million d'entrées, confirmant une belle montée et un succès validé. Le Diable s'habille en Prada numéro 2 monte sur le podium en 3ème place avec 2,1 millions d'entrées, confirmant une dynamique toujours aussi puissante. Le film continue d'attirer massivement grâce à son mélange de nostalgie, de glamour et d'efficacité narrative, s'imposant comme l'un des piliers de la semaine au box-office. Michael s'impose une nouvelle fois en 2ème place du box-office avec 4,3 millions d'entrées, un score impressionnant qui se rapproche de l'indétrônable Super Mario Galaxy. Le biopic continue d'attirer des foules massives, portées par un engouement qui ne faiblit pas. Michael reste l'un des moteurs incontestés des salles de cinéma actuellement. Super Mario Galaxy reste intouchable en première place du box-office avec 5,3 millions d'entrées, un score monumental qui confirme son règne sans partage. Le phénomène continue de remplir les salles à un rythme impressionnant, écrasant toute concurrence et s'imposant comme l'un des plus grands triomphes de l'année. Voilà pour les sorties cinéma de ce 20 mai 2026 et accrochez-vous parce que la semaine prochaine, les salles vont encore nous surprendre. On commence avec le film L'objet du délit d'Agnès Jaoui, une comédie dramatique fine, piquante et pleine d'humanité. On continue avec le film Tout va super de Patrick Cassir, un film léger, moderne et terriblement actuel qui promet de faire sourire autant que réfléchir. Et on finit avec le film Mata de Rachel Lang, un drame puissant et engagé porté par une mise en scène intense et sensible. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et rejoignez la communauté Top Movies pour ne rien manquer des prochaines sorties cinéma. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye.